Beaucoup de chrétiens stagnent dans leur foi et le désir de l'église Momentum, et c'est ça le nom Momentum, c'est vraiment amener les gens à être ce qu'ils sont appelés à être. Ça fait désormais plus de 15 ans que cette vision est active et il y a une stabilité dans cette vision. Si vous nous suivez depuis 6 mois ou 15 ans, la vision n'a jamais changé. Elle est toujours, on reste fidèle à ce que Dieu nous a demandé et c'est vraiment notre cœur de pouvoir vous aider à grandir, quels que soient les combats de la vie que vous êtes en train de livrer, que ce soit dans votre famille, dans votre mariage peut-être, que ce soit dans votre travail, dans votre appel pour Dieu. Bref, nous sommes là pour vous aider à vivre ce momentum et accomplir ce que Dieu désire que vous soyez. Alors pour accomplir la vision et avoir du fruit dans la vision que Dieu nous a donnée, il y a plusieurs choses que nous avons mis en place. Il y a bien sûr Momentum Academy qui est un centre de formation ministérielle et théologique. Il y a également les formations de relations d'aide, les formations au niveau de la louange et même en parlant de louange, nous avons déjà fait plusieurs albums de Momentum Musique. Il y a bien sûr nos implantations, ça a commencé avec Momentum Sans Frontières. Peut-être vous bénéficiez justement de ce travail que nous faisons, que ce soit à travers les starters, les célébrations du dimanche, que ce soit les clips musicaux de Momentum Musique. Bref, il y a tout un travail qui est donné et qui a débouché par la suite même à des implantations. Ça a enfanté des églises. On a ouvert en septembre 2022 Momentum Bruxelles. Aujourd'hui, ils sont entre 7 et 800 et il y a tout juste un an, on a ouvert Momentum Paris où ils sont quasiment 300 maintenant. Bref, on voit une grâce qui est là et ce sont des fruits, c'est vraiment mesurable, des églises implantées, des baptêmes, des clips musicaux, des albums. Espoir, on distribue des tonnes et des tonnes de nourriture pour les gens qui sont fragilisés par la vie. Il est important de pouvoir semer afin de récolter et l'œuvre de Dieu avance également, bien sûr par les prières, mais également avec la générosité financière. Et je crois que c'est important de pouvoir semer afin que des gens, tout comme vous, puissent connaître des encouragements. Il y en a qui passent par des saisons difficiles et ils vont entendre un starter, une célébration, un chant de louange, une église qui va s'implanter et la vie va changer. Vous avez la possibilité durant tout le mois de novembre jusqu'au 30 novembre de donner, de semer pour l'avancement du royaume de Dieu. Alors n'hésitez pas, vraiment, soyez une source de bénédiction pour que d'autres puissent être encouragés et bénéficier de tout ce que vous avez pu apporter. Alors merci pour toutes les prières que vous adressez pour que l'œuvre de Dieu continue d'avancer. Merci pour votre générosité financière. Ça nous permet de faire un travail extraordinaire pour toucher le maximum de personnes. Merci vraiment à tous. Merci à chacun. Bonjour les amis, bienvenue à Momentum. Nous sommes très heureux avec Laetitia de vous accueillir. Vous la reconnaissez, Dieu de l'impossible. Très heureux de vous accueillir pour une magnifique célébration. Mais juste avant, j'aimerais prendre un temps pour vous remercier. Nous sommes dans un mois où il y a une levée de fonds et j'aimerais vous remercier pour votre générosité. C'est grâce à vos dons qu'on peut implanter des églises, que nous enregistrons le matin les starters, des petites vidéos qui vous encouragent, les célébrations. Bref, il y a toutes sortes de choses que nous pouvons faire grâce à votre générosité. Et là, il y a un dernier projet qui vient de sortir, un projet de Momentum Music. Letty, on vient de sortir un nouvel album. Un nouvel album acoustique de Momentum Music. C'est vraiment un privilège de pouvoir en parler là. C'est vraiment une pépite cet album. Je vous encourage vivement à aller sur toutes les plateformes de téléchargement pour écouter cet album qui est vraiment un album intimiste, un album acoustique où vous allez pouvoir passer du temps dans vos moments de dévotion le matin, le midi, l'après-midi, le soir, quand vous voulez, mais un moment intimiste avec Dieu, avec toute l'équipe de Momentum Music qui a bossé dur pour créer cet album-là avec des chants. Avec des chants qui sont, que vous connaissez déjà, Dieu de l'impossible. C'est ça, ce sont des reprises en fait. Sanctuaire, Triomphe, tous nos chants. En acoustique, en intimiste, ça va vraiment être super. Exactement, c'est un super album. Donc je vous encourage vivement à aller télécharger, aller sur YouTube de Momentum. Il y a un chant particulier que toi tu chantes Oui. Il faut aller l'écouter. Donc allez sur le YouTube de Momentum. Et là, Dieu de l'impossible, c'est toi qui le fais? Il faut aller écouter. Bon, allez écouter. Alors, merci Letty. Toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music. Bien sûr, les clips sont également sur YouTube, vidéo. Et sans plus tarder, on laisse la place à la louange. Et puis, juste ensuite, un message qui va vous bénir et vous encourager. Bonjour à tous, Église Momentum. Comment ça va ce matin? Les amis, on vient de sortir un nouvel album. Alors, est-ce qu'on pourrait remercier Jésus pour ça? On va chanter ce chant qui dit Triomphe, vous le connaissez, alors est-ce qu'on peut taper des mains ensemble? Allez, on chante ensemble. Trésor du ciel, tu t'es dépouillé, laissant ta gloire et l'éternité. Oui, par amour,
par amour, tu t'es donné. Allez, source de vie, on chante ensemble. Source de vie et de sainteté, tes mains ont touché l'humanité. Oui, ton amour s'est révélé. Allez, on le déclare ensemble. Tu as payé notre liberté, donné ta vie pour l'humanité, ouvert la voie de l'éternité. Tu es roi. Nous chantons ensemble, nous chantons ta victoire. Oh, ton triomphe à la croix. Oh, nous proclamons ta gloire. Oh, Jésus. Bien au-delà de ton sang versé, bien au-delà de tes mains versées. Ton amour nous a sauvés. Bien au-delà de la croix portée, face à la mort et notre péché. Ton amour a triomphé. Tu as payé notre liberté, donné ta vie pour l'humanité, ouvert la voie de l'éternité. Tu es roi. Yeah. Nous chantons ta victoire. Oh, ton triomphe à la croix. Oh, nous proclamons ta gloire. Oh, Jésus. Yeah. Nous élevons nos voix. Oh, célébrons dans la joie. Nous te courons nos bras. Oh, Jésus. Et on chante ensemble. On t'a humilié, toi tu relevais. On t'a maltraité, toi tu guérissais. On t'a dépouillé, toi tu rachetais. Oh, on t'a rejeté, toi tu nous aimais. On t'a condamné, toi tu pardonnais. On t'a crucifié, toi tu triomphais. Nous chantons ta victoire. Oh, ton triomphe à la croix. Oh, nous proclamons ta gloire. Oh, Jésus. Oh, nous élevons nos voix. Oh, célébrons dans la joie. Nous te courons nos rois. Oh, Jésus. Allez, on se réjouit ensemble. Est-ce qu'on peut lancer une ovation pour Jésus, un cri de joie? Plus fort que ça pour Jésus, amen. Alléluia. Oh, nous te couronnons, roi, Seigneur. Et ce matin, c'est ton nom que nous élevons. C'est ton nom que nous glorifions. Merci, mon Dieu, d'avoir envoyé ton Fils pour me sauver. On va chanter l'amour qu'il nous a donné ce matin. Ton infaillible amour est inébranlable encore aujourd'hui, encore ce matin pour nos vies. Déclarons-le ensemble. Dieu passionné de tout temps, tu m'as aimé. Tu as sacrifié ton Fils pour me sauver. Dis-lui. Tu ne changes pas, non, tu ne changes
partout dans ce lieu, lève tes bras vers le ciel. On vient de le déclarer, ton infaillible amour est venu me trouver, Seigneur, est venu me toucher. Alors lève tes bras ce matin en signe de reconnaissance. Que partout dans ce lieu, les bras s'élèvent vers Jésus, le roi des rois. Et on va le déclarer ensemble que son amour n'a pas de variation. Alléluia. Amour sans variation, amour sans condition. Mon nom est gravé sur tes mains. Plus grand que ma vision, plus fort que ma passion. Ton amour défie la raison. Oh, déclare-le, Église. Amour sans variation, amour sans condition. Ton nom est gravé sur tes mains. Oh, crois-le ce matin. Plus grand que ma vision, plus fort que ma passion. Ton amour défie la raison. Amour sans variation, amour sans condition. Mon nom est gravé sur tes mains. Plus grand que ma vision, plus fort que ma passion. Ton amour défie la raison. Amour sans variation, amour sans condition. Mon nom est gravé sur tes mains. Plus grand que ma vision, plus fort que ma passion. Ton amour défie la raison. Ton infaillible amour est inébranlable, inébranlable. Ton amour acharné a gagné mon âme, gagné mon âme. Ton infaillible amour est inébranlable, inébranlable. Ton amour acharné a gagné mon âme, gagné mon âme. Jésus, gagné mon âme. Tu m'as gagné mon âme. Seigneur, je t'aime, tu as gagné mon âme. Et je t'aime, Seigneur. Alléluia. Et ton infaillible amour Alléluia, Jésus, déclare-le. est inébranlable, Inébranlable. inébranlable. Ton amour acharné a gagné mon âme, gagné mon âme. Et Seigneur, merci parce que tu es un bon berger, Seigneur Jésus, pour nous. Ce matin, on lisait encore l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Merci Seigneur parce que tu prends soin de moi, Seigneur, peu importe mes erreurs, peu importe mes échecs. Tu es là à mes côtés, tu prends soin de nous, tu prends soin de cette église. Et on va le chanter ensemble que tu es un divin berger. Fais-nous entendre ta voix ce matin, Seigneur. Divin berger, je connais ta voix. Prince de paix, je demeure en toi. Le souffle de vie qui attise ma foi. Tu me conduis dans tout
tes voies. Tu es Dieu de lumière, tu es mon univers, tu es mon rocher sur la terre, mon sanctuaire. ensemble ce matin vers notre Jésus, vers notre Sauveur.
Commence à prier avec tes propres mots. Dis-lui, Seigneur, tu es mon berger. Oh, je ne manquerai de rien, Seigneur. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Tu restaures mon âme ce matin, Seigneur mon Dieu. Parce que tu es présent, parce que tu es là. Alors commence à élever ta voix avec tes propres mots. Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai, car il me fait reposer dans de vertes vallées. L'éternel est mon berger, de rien je ne manquerai, car il me fait reposer dans de vertes vallées. Tu restaures mon âme, tu restaures mon âme. Seigneur, c'est dans tes parvis que nous voulons rester. Tu es tout pour nous, Seigneur. Nous voulons le déclarer ce matin. Tu es tout pour nous. Chantons ensemble. Au milieu de l'orage, je t'attendrai. Si l'angoisse fait rage, je resterai. Tu protèges mon âme, je suis gardé. Même au milieu des flammes, je te louerai. Tu es mon Dieu, mon Père, tu es mon je suis ancré dans ton amour, je chanterai toujours. Tu es mon défenseur, tu es mon rédempteur. Entre tes mains, tu tiens les lois. Non, je ne crains pas. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Chantons ensemble, lorsque tout devient sombre. Lorsque tout devient sombre, quand je me perds, Tu viens chasser les ombres. tu viens chasser les ombres par ta lumière. Quand je suis sans défense face au danger,
Jésus, tu es tout pour nous. Est-ce qu'on peut pousser une ovation pour Jésus? Oui, il est tout pour nous. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie vers Jésus? Il est tout pour nous. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir plus fort que ça? Merci à toute l'équipe de Momentum Music. Est-ce qu'on peut les applaudir également pour tout ce qu'ils font? Tous ceux qui ont travaillé à ce projet de près ou de loin, allez vraiment sur la chaîne de Momentum Music, vous allez être bénis. Il y a des chants du dimanche matin, mais il y a tous nos albums et le dernier album également. Vous l'avez sur toutes les plateformes de streaming. Vraiment, c'est une source de bénédiction et une joie. J'étais il y a quelques jours à Nouvelle Vie, prêché un mercredi soir, et quasiment la plupart des chants qui ont été chantés étaient des chants de Momentum Music. Alors c'est vraiment une grâce et une bénédiction. Est-ce que vraiment on peut faire un vrai tonnerre d'applaudissements pour tous ceux qui servent avec passion? Également, j'aimerais prendre un temps pour vous remercier. J'ai eu plein de messages la semaine passée. Avec Dan, nous étions au Canada, on était au Québec. Et donc, ça a été une super belle semaine. À la base, je devais y aller tout seul. Et puis, ils ont invité Dan. Et Dan a demandé de se mettre sur la même semaine que moi. Donc, du coup, on s'est retrouvés ensemble. Et on a passé une très, très belle semaine. J'ai enregistré une quinzaine d'émissions à EMCI. Et la semaine passée, j'étais loin des miens. Mais c'était mon anniversaire. Alors, j'ai eu des centaines de messages d'anniversaire. Merci d'avoir fêté mes 28 ans. Vraiment, vraiment, c'est très, 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 très gentil. Je n'ai pas pu répondre à tout le monde, mais en tout cas, merci pour votre gentillesse. Et vraiment, c'était une semaine de grâce, une semaine de bénédiction. Vous allez voir ça sur EMCI, sur la télé EMCI. Il y a eu plein d'émissions qui ont été enregistrées. Et puis, prêcher le mercredi soir à l'église Nouvelle Vie, c'était fou parce que c'était comme un code rouge. C'était comme nos soirées de jeûne et prière. Ils étaient à milliers, c'était leur réunion de prière. Ils font une fois par mois. Et là, les invités, c'était Dan et moi. Et vraiment, ça a été... Je le sais, mais là c'est comme je réalisais, et je sais pas si vous réalisez, des moments là, il y a tous les clips que vous voyez, tout ce qui prend place, et toute l'équipe qui travaille fort. Mais là ce soir-là, j'étais avec Dan, et Dan c'est un des plus grands créatifs, je crois, dans la francophonie. Il compose des chants, il crée des chants qui sont juste... vous savez que Dan peut remplir des stades. Hein. Des moments où on est là, vous n'avez plus conscience, hein, mais il remplit des stades, Dan, et il a une onction sur sa vie. Et ce soir-là, c'était quelque chose de fou parce que Nouvelle Vie, ils ont des groupes, il y avait Sandra Kwame, bref, c'était juste extraordinaire. Mais à un moment donné, tu as le pasteur Claude Houd qui monte et qui fait arrêter toute l'équipe de louanges et ils sont tous partis et on a juste mis Dan derrière un piano. Et là, 10 minutes après, l'église était à genoux en train d'adorer Dieu. C'était un truc de fou. Et on a vécu vraiment une soirée hors du temps. J'ai pu prêcher derrière, j'ai prêché le jour de neige et ça a été juste très 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 bien. En tout cas, je sais qu'il y a plein de gens qui ont prié pour nous. J'ai eu plein de messages, donc merci pour vos prières. Merci, ça a été le dimanche, on était à l'église Plénitude, pareil, ça a été un moment de bénédiction. Donc vraiment merci à tous ceux qui prennent des nouvelles, à tous ceux qui prient. Vous êtes précieux. Merci à chacun. Est-ce qu'on peut applaudir tous ceux qui sont là et qui servent également par l'encouragement et la prière. Alors aujourd'hui, mon message, c'est un message sur la foi. Est-ce que vous êtes prêts à entendre un message sur la foi? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui veulent être encouragés dans leur foi? La foi est un muscle et on doit muscler le muscle de la foi. La Bible dit ceci concernant la foi, il y a une définition. C'est pas écrit sur la diapo, mais je vous le lis. C'est dans Hébreux chapitre 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En d'autres termes, il y a en moi, à l'intérieur de moi, il y a une assurance, il y a un rêve fou, il y a des promesses de Dieu. Tout ce qu'il y a à l'extérieur contredit ce qu'il y a à l'intérieur. Mais la foi, c'est je fais confiance à ce que Dieu me dit au-delà de ce que je vois. Et c'est ce que la Bible dit, mon juste vivra par la foi. C'est-à-dire, j'ai cette foi, je ne vois pas Jésus, je ne le vois pas physiquement, mais j'ai cette foi à l'intérieur de moi que Jésus est de partout. J'ai cette foi à l'intérieur de moi que mon Dieu jamais ne m'abandonnera. Il marchera jour après jour à mes côtés. Que 1000 tombent à ma gauche, 10 000 tombent à ma droite, je ne serai pas atteint.
Il est l'ombre de ma main droite. Il garde mon départ et mon arrivée. Et tous ceux qui le croient, dites Amen, s'il vous plaît. Je crois vraiment à cette réalité. Ce n'est pas le péché qui se lèvera en dernier sur la terre. C'est pas les guerres, c'est pas les famines, c'est pas les conflits entre pays, c'est pas le divorce, c'est pas les addictions. La Bible est claire. Je sais que mon Rédempteur est vivant et c'est lui qui se lèvera le dernier sur la terre. Et j'ai cette foi et je bâtis ma marche chrétienne en ayant cette foi sur ma vie. Alors aujourd'hui, on va regarder un message sur Élie et sur une portion du texte d'Élie lorsque Élie va prier pour la pluie. Ça fait 3 ans qu'il y a la sécheresse partout dans le pays, mais lui, il entend, et on va développer ça ce matin ensemble, lui, il entend, alors que rien autour de lui, rien ne le laisse présager au niveau de l'extérieur, mais lui, à l'intérieur, il entend le son qui annonce la pluie. Et j'espère que d'ici la fin de ce message, plusieurs dans ce lieu, vous allez entendre le son qui annonce la pluie. Juste pour vous remettre dans le contexte d'Élie, il y a une crise nationale. Akab, le roi Akab, va se marier avec une femme terrible qui s'appelle Jézabel et qui vient d'un autre pays. Et lorsqu'elle vient du pays de Sidon, et lorsqu'elle vient en Israël, elle vient amener toutes les pratiques spirituelles de son pays. Et une des plus grandes pratiques, c'est le culte à Baal et à Astarté. Pour ceux qui ne savent pas, j'explique en moins d'1 minute. En fait, Baal et Astarté, Baal est le dieu de la pluie. Baal, c'est le dieu du feu. Et Astarté, c'est la déesse de la fécondité, de la fertilité. Et voilà comment on rendait un culte à Baal et Astarté. Il y avait des temples, et c'est ce qu'elle a fait, Jézabel, vous lirez ça, 1 Roi chapitre 18. Elle va mettre des temples à l'intérieur d'Israël, et à l'intérieur de ces temples, il y a ce qu'on appelle des hiérodules, c'est-à-dire des prostituées sacrées. Et les hommes devaient aller au temple et avoir des rapports sexuels avec les hiérodules. Et en faisant ça, ils encourageaient Baal et Astarté, dans le ciel, à avoir une relation ensemble. Et au moment de cette relation, dans la mythologie, dans ce qu'ils imaginaient, ils encourageaient cette relation afin que la semence ensuite, le dieu de la pluie, la déesse de la fertilité, que la pluie tombe et vienne ensemencer la terre. Et quand Dieu dit, vous êtes prostitués avec d'autres divinités, lorsqu'il dit ça à son peuple, c'est autant au sens imagé qu'au sens réel du terme. Et là, il y a tout ce péché qui est rentré dans le pays au milieu du peuple de Dieu. Et là, il y a un homme qui se lève, un prophète du nom de Élie. Élie le Tishbite. Il vient d'un endroit, même Tishbite, aujourd'hui, on ne sait pas le placer sur la carte. C'est un inconnu. Et il arrive et il va voir le roi Akab, 1 Roi chapitre 18, verset 1. Et il va lui dire, afin que tu saches qu'il n'y a qu'un seul Dieu en Israël, le Dieu que je sers, il y aura ces années-ci, les années qui arrivent, ni rosée, ni pluie, si ce n'est à ma parole. En d'autres termes, il est en train de lui dire tout ce que tu es en train de faire en croyant que c'est ça qui va amener la bénédiction et la pluie, tu fais fausse route. La seule chose que tu amènes, c'est le péché sur le peuple de Dieu. Alors, afin que tu le comprennes, il n'y aura plus de pluie. Et puis Élie va partir. Et là, il y a différents passages, Kérit, la veuve de Sarepta, pour ceux qui connaissent. Et à un moment donné, ça fait 3 ans maintenant qu'il y a la sécheresse. Le sol est craquelé, le ciel est bleu, il fait chaud, les ruisseaux se sont complètement évaporés, les torrents, bref, c'est une catastrophe sans nom. Alors, au bout de 3 ans, on essaye de trouver Élie pour qu'il puisse prier afin que la pluie puisse tomber. Et je crois que Élie va être cet homme qui va amener cette grâce dans le pays. Et j'aimerais vous dire ceci, j'ai noté ceci. Dieu cherche des hommes et des femmes capables d'entendre la pluie au milieu d'un ciel bleu. C'est ça la foi. Élie va entendre ce que Dieu est en train de faire alors que personne ne l'entend. Ça prend de la foi pour l'entendre. Et je sais que même nous, dans nos vies, même là en France actuellement, on est tous d'accord pour dire que ça sent pas très bon tout ce qui prend place. Que ce soit d'un niveau politique, toutes les extrêmes qui sont en train de se lever. Et là, tu te dis, mais ça ressemble à quoi? C'est assez catastrophique. Mais moi, je crois, et j'espère que vous êtes avec moi, j'entends quelque chose, moi, qui est sur le point d'arriver. Ça risque peut-être d'être compliqué, les amis. Les temps qui arrivent, mais je crois que Dieu est capable de faire quelque chose. On voit beaucoup d'églises qui s'essoufflent, on voit des manques de vocation littéralement, mais j'entends quelque chose qui annonce la pluie.
On voit, il n'y a jamais eu autant de baptêmes qu'aujourd'hui. On voit, même s'il y a des complications, j'entends le son qui annonce la pluie. Il n'y a jamais eu autant de divorces. Il n'y a jamais eu autant de querelles dans les couples. Mais je crois que Dieu est en train de faire quelque chose. Je le crois. Même si tout à l'extérieur me dit ce que tu penses à l'intérieur, tu es complètement à côté de la plaque. Je crois que mon Dieu est vivant. Je crois que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier sur la terre. C'est clair que quand on regarde, tout fait peur. Je ne sais pas si vous avez entendu dernièrement dans les informations sur la Russie, un commandant en chef en France qui annonce on va perdre nos enfants, etc. Les discours quand même sont pas super rassurants. On est d'accord avec ça? Mais moi je crois que Dieu est sur son trône et qu'il continue de régner. Il est le roi des rois. Si vous applaudissez, applaudissez pour de vrai s'il vous plaît. Et je crois que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il y a une phrase que j'aime bien dire, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, donc je vais me lâcher ce matin, ça va me faire du bien. J'aime la dire de manière enfantine. J'ai lu la Bible jusqu'à la fin, et à la fin, c'est nous qu'on gagne. Alors, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et je crois que Dieu cherche aujourd'hui, pas spécialement des gens qui ont 10 sur 10 au niveau des yeux. Dieu ne cherche pas des gens qui voient bien. Dieu cherche plutôt des gens qui entendent quelque chose que les autres ne voient pas encore. C'est ça que Dieu est en train de rechercher. Alors le titre de mon message de ce matin, c'est « Quand tu entends la pluie avant qu'elle n'arrive ». Quand tu entends ce que Dieu est en train de faire alors que personne ne le voit encore. Premièrement, l'onction d'entendre ce que les autres ne voient pas. Il y a ce prophète donc qui va voir Akab et toute l'histoire que je viens de vous raconter. Et ensuite, Akab qui au bout de 3 ans va aller voir Élie en lui disant là, il faut qu'il se passe un truc. Et Élie, littéralement, va lui dire quoi faire. Écoutez, ça y est que les prophètes à l'époque, ils pouvaient dire au roi quoi faire. C'était comme ça que ça fonctionnait. Et il dit ceci, Élie. Élie dit à Akab, va, mange et bois, car j'entends le bruit d'une pluie qui approche. J'entends le bruit d'une pluie. En fait, qu'on s'entende bien, il ne l'entend pas physiquement. Il l'entend dans son esprit. On ne l'entend pas à l'extérieur. Il l'entend à l'intérieur. Parce que quand il regarde à l'extérieur, comme je l'ai dit tout à l'heure, les torrents ont fini par tarir, il n'y a pas de nuages, le ciel est bleu, l'air est étouffant, c'est une catastrophe sans nom, il y a des morts, il y a des famines, le contexte du début de l'histoire est catastrophique. Élie vient de se battre avec les prophètes de Baal. Il y a eu des centaines et des centaines de morts. Et rien ne laisse présager qu'il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. Et là, Élie se lève et lui l'entend. Les autres ne l'entendent pas. Et il va dire au roi, mange et bois car j'entends le son qui annonce l'averse. Et j'aimerais m'adresser ce matin à tous ceux qui entendent à l'intérieur le bruit qui annonce la pluie, tout autour de toi, alors que peut-être tu portes un rêve fou, alors que tu as des projets pour Dieu, alors que tu désires que ce soit des rêves de complètement de grandeur ou de ceci, ou tout simplement pour ton couple ou avec tes enfants. Il y a 1001 rêves que l'on peut porter et qui sont tous beaux et glorieux par la grâce de Dieu, mais des moments, tout à l'extérieur vient contredire ce que toi tu es en train de vivre à l'intérieur. J'aimerais m'adresser à toi ce matin et te dire, ne perds pas courage, même si tout à l'extérieur vient contredire ce qu'il y a à l'intérieur de toi, c'est Dieu qui te fait entendre le son. Les gens ne l'entendent pas, mais Dieu te le fait entendre ce matin. Alors si tu portes ça, si tu portes ce rêve, ne laisse pas l'enfer te décourager. Pourquoi Élie? C'est ça qui est intéressant. Quand on lit le passage en entier, pour ceux qui connaissent, Élie va monter, il va dire à Akab, vas-y mange, bois toi, et va te réjouir, moi j'entends le son. Et là il monte en haut du mont Carmel, et Élie, vous pourrez lire toute l'histoire, l'étudier chez vous tranquillement. C'est magnifique ce passage. La Bible nous dit que Élie va mettre la tête. Il va se retrouver tout seul et il va prendre une posture spéciale quand même. Il va mettre sa tête entre les genoux. Et il va prendre une posture où il va se couper de tout ce qu'il y a autour de lui. Il va se couper du bruit. Avec ses genoux, il se bouche les oreilles. Et j'aimerais vous encourager ce matin à apprendre à couper tout simplement. Parfois, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de bruit autour de nous? Il y a vraiment beaucoup de bruit. Que ça soit de la politique, que ça soit le divertissement, que ça soit les Facebook, les Insta, les TikTok, les Snapchat, les gens qui parlent, le gossip, les rumeurs. Il y a du bruit.
Et tu dois comprendre spirituellement, si tu veux être un homme et une femme de Dieu, il y a un appel à te couper du bruit. Il y a un appel parfois à monter sur la montagne et il y a un appel à mettre tes oreilles et te les boucher avec les genoux et te dire « Je ne laisserai pas le bruit. Je ne laisserai pas le bruit avorter la destinée que Dieu a pour moi. » Ah, il y en avait 3 qui commençaient à applaudir. Je ne laisserai pas. En fait, si tu veux enfanter, écoute-moi bien mon ami, il y a un appel à fermer la porte. Parfois, il y a un appel à fermer la porte. Je lisais un jour, j'avais fait tout un travail majeur quand j'étais à l'école biblique sur D.L. Moody, qui était un évangéliste du 19e siècle, un des gars qui a amené le plus de monde à Jésus à cette époque-là. Et il disait, il était une famille nombreuse, je ne sais pas comment ils étaient, plus d'une dizaine d'enfants. Et il disait ceci, sa maman, des moments, elle était au milieu de toute la marmaille dans la cuisine. Et ce qu'elle faisait, elle prenait une sorte de tablier là, et elle se recouvrait la tête. Et je savais, tous les enfants savaient, nous on faisait du bruit, il y avait plein de bruit, c'est 10 gamins, ça fait du bruit. Hein. Et elle se coupait, et on savait tous les enfants, on savait qu'elle était connectée à Dieu. C'était le moment où elle se coupait pour se connecter à Dieu. Trop de bruit autour de nous, les amis. Il y a un appel à fermer la porte. Il y a un appel parfois, et j'ai rien contre les réseaux sociaux, hein, moi je les ai les réseaux sociaux et j'y vais. Hein. Et c'est pas ça, mais des moments, il y a trop de bruit. On n'entend plus rien là. Il y a trop de choses, il y a trop de ceci, il y a trop de cela, que parfois, nous-mêmes, moi-même, on peut faire. Mais il y a un appel à « je vais fermer la porte et je vais me connecter à Dieu ». Il y a quelque chose qui est en moi, je dois l'enfanter. Il a pris une posture d'enfantement, je vais enfanter. J'entends quelque chose, les autres ne l'entendent pas, mais Dieu m'a donné un rêve et je suis appelé à fermer la porte afin que le rêve de Dieu dans ma vie puisse naître. Les gens ne l'entendent pas, mais c'est en moi et je crois que par la grâce de Dieu, ce rêve va voir le jour. Alors concentre-toi sur ce que tu entends à l'intérieur. Ne laisse pas l'extérieur avorter la pluie abondante sur ta vie. Deuxièmement, dans la continuité de ce que je dis, se couper du bruit pour enfanter. Pour enfanter ce que Dieu a mis en toi. La Bible dit ceci, Élie monta au sommet du Carmel, se pencha jusqu'à terre et mit son visage entre ses genoux. Élie a grimpé sur la montagne pour essayer de faire sortir de sa vie ce qu'il entendait à l'intérieur pour que ça puisse se manifester à l'extérieur. Ça commence toujours de l'intérieur. Ça commence pas de l'extérieur. Ça commence à l'intérieur. Dieu me parle, j'entends sa voix. C'est dans mon intimité avec Dieu, dans mes temps de prière. Quand je lis la parole de Dieu, je vis des choses. C'est à l'intérieur. Et de l'intérieur, ça doit se manifester. Ça doit voir le jour. Ça doit se manifester à l'extérieur. Je prêche aujourd'hui pour quelqu'un. Tu l'as déjà à l'intérieur. Mais il y a un appel maintenant. Il y a un appel maintenant à l'enfanter. Il y a un appel à ce que tu entends à l'intérieur doit désormais prendre le dessus et sortir et se manifester à l'extérieur. La Bible dit, vous tous habitants de la mer, j'ai regardé Avatar. Vous tous habitants de la terre, frappez des mains en son honneur. Est-ce qu'on peut frapper? Est-ce qu'on peut frapper? Est-ce que tu entends la pluie? Est-ce que tu entends? Souvent, tu es là, quand tu frappes des mains, moi j'aime bien souvent quand j'entends, je ne sais pas vous, mais moi quand j'entends des moments, les gens ça tape, et s'il n'y a pas d'instrument, s'il n'y a rien, tu as l'impression que c'est les cliquetis de la pluie qui tombent. J'entends la pluie, j'entends le son qui annonce la pluie. J'aimerais te dire, mon ami, frappe dans tes mains jusqu'à ce que l'enfer sache qu'il va y avoir une pluie abondante. Ne laisse pas l'ennemi te dire que c'est pas bon. J'aimerais te dire, frappe des mains jusqu'à ce que les démons sachent que tu as pris position pour Dieu. Frappe des mains. Peut-être tu es encore malade, mais frappe des mains. Frappe des mains. C'est le son qui annonce l'averse. Parce qu'il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. Mets un coup de coude à ton voisin et dis-lui, quelque chose va arriver. Vas-y, mets-lui un coup de coude. Quelque chose va arriver. Et j'aime ce passage. En fait, vous savez, je le dis plusieurs fois. Moi, quand je lis la Bible, je ne sais pas si on est tous pareils, mais moi, je suis très visuel. Donc, quand je lis la Bible, j'essaye de m'imaginer la scène. Et là, je m'imagine la scène. Elle n'est pas glamour, la scène.
Tu sais, de voir un vieux prophète, la tête entre les genoux, tu vois, c'est pas élégant. Tu vois, Élie, là, c'est pas le jeune premier qui fait un défilé de mannequins, il bombe le torse et il est là, il appelle la gloire de Dieu, etc. Non, il n'y a rien de glamour. Le gars, c'est un vieux avec son vieux manteau de prophète, il a la tête entre les genoux. Et j'aimerais te dire ceci, tu ne peux pas être élégant quand tu es en train d'enfanter quelque chose. Je sais pas s'il y a des messieurs, vous avez déjà assisté quand vos épouses, elles ont accouché. C'est pas le moment où elles sont les plus belles, on est d'accord? C'est pas le moment où c'est... Mais c'est le moment où il y a quelque chose qui est en train de se jouer d'éternel, littéralement. Est-ce que vous comprenez? Et j'ai remarqué que souvent les choses éternelles que nous mettons, c'est pas le moment de mettre le rouge à lèvres et de mettre le vernis à ongles. C'est le moment de pousser, mon ami. C'est le moment que ce que Dieu t'a donné à l'intérieur puisse se manifester à l'extérieur. C'est le moment d'enfanter le rêve, le projet, la destinée que Dieu a pour ta vie. Et c'est ça. Et il est là, il est dans cette posture, il se met dans cette posture d'enfantement. Troisièmement, la foi qui persiste, même sans preuve. Parce que parfois, on a la foi que Dieu va faire quelque chose, mais on est d'accord que l'épreuve, ça devient l'épreuve, ça devient compliqué. C'est waouh, Seigneur, moi je croyais que ça allait vite arriver et ça devient compliqué. Regardez, regarde vers la mer. Le serviteur monta, regarda et dit, je ne vois rien. Élie dit, retourne. Et il dit cela 7 fois. Voici le test, mon ami. Voici le test. Peux-tu être résilient quand il n'y a pas de preuve que Dieu est en train de faire quelque chose? Est-ce que tu peux être résilient? Est-ce que tu peux être constant alors que Dieu ne t'envoie pas de signe? Est-ce que tu peux rester fidèle quand ça ne semble pas fonctionner? C'est ça la vraie question. Parce que là, on est d'accord que ça ne semble pas fonctionner. Le gars dit, j'entends le son qui annonce l'orage, il prie, et rien ne se passe. Et à chaque fois, le gars, il revient en disant, ça marche pas. Ça ne marche pas. Ça fait 7 fois que tu m'envoies. Ça fait 7 fois que tu me fais courir là. Hey, j'ai autre chose à faire dans ma vie. Tu me fais courir, monte, descends. Je te le dis, Élie. Ton truc là, c'était dans ta tête. Ça marche pas. Mais Élie l'a renvoyé et il a dit à son serviteur, retourne jusqu'à ce que tu vois soit aligné avec ce que moi je suis en train d'entendre. Et des moments, on doit comprendre que les gens autour de nous ne sont pas forcément alignés avec ce que nous, on est en train d'entendre. Et des moments, on laisse des serviteurs, on laisse des gens autour de nous, ça peut être ton papa, ta maman, ça peut être un collègue, un ami, ils viennent et ça marche pas ton truc. Je sais que tu es en train de prier pour ça marche pas. Écoute, ça fait 7 fois que je fais l'aller-retour, ça marche pas. Et parfois, on laisse des gens autour de nous voler le rêve que Dieu a mis dans notre vie. Imaginez si Élie n'est pas persévérant. Ok, je croyais, j'ai dû me faire des histoires. Go, c'est bon, j'arrête. Non, il a continué jusqu'à ce qu'il faut que tu vois et que ce que tu vois soit aligné avec ce que moi, je suis en train d'attendre. Vous savez, dans la vie, il y a des combats. Et j'ai remarqué ça, et c'est très intéressant, écoutez bien. C'est très intéressant parce qu'on parle du même homme, et on parle du même Dieu, Élie, qui était fait de la même nature que nous. La Bible nous dit que quelques heures auparavant, c'est fou, quelques heures auparavant, la Bible nous dit que, vous savez que Baal, j'ai dit tout à l'heure, était le dieu du feu et le dieu de la pluie. Et Élie a montré que Dieu était au-dessus de tout ça. Et donc, à un moment donné, quelques heures auparavant, il y a eu un autel qui a été fait, et les prophètes de Baal ont essayé de prier, mais le feu n'est jamais descendu. Et là, Élie va prier. Et la Bible nous dit que aussitôt qu'il a prié, le feu est tombé. Waouh! J'ai prié une fois et le feu est arrivé. Et nous, souvent, on pense que c'est toujours comme ça que ça va se passer. Je prie une fois et Dieu va agir. Mais la réalité est la suivante. Quelques heures après, le même homme, qui a la même foi, qui a le même Dieu, il prie, et rien ne se passe. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pas parce que des moments, ça arrive. Moi, ça m'arrive des moments, je dis Amen et la prière a été exaucée. Écoutez, ça m'est même arrivé une fois, je me souviens, je jeûnais, je priais pour quelque chose et là, il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui me dit que Dieu l'avait fait avant même que je me mette à jeûner et prier. Tu vois? En fait, Dieu, c'est comme il t'a devancé dans ta prière. On sait que ça arrive, ça, dans la vie. Mais j'aimerais te dire, des moments, tu vas prier et tu vas prier fort et il va falloir que tu pries très fort.
Et c'est ça s'appelle le combat. Ça s'appelle la lutte. Tu pries, le feu tombe, et puis tu pries, puis l'eau, elle met du temps à tomber. Alors ne sois pas inquiet, ce n'est pas une science exacte, c'est pas à chaque fois ça tombe direct. C'était le même homme, c'était le même Dieu, c'était les mêmes circonstances. Mais il a fallu qu'il aille la chercher, qu'il combat, qu'il aille chercher ça dans la prière. Et c'est ça le vrai combat. Ne sois pas impressionné par ce qui se règle facilement. Mais persévère dans la prière. Ton vrai combat demande une lutte. Et tu dois comprendre que parfois, ceux qui ont accès à toi, ça c'est important de le comprendre. Parfois, ceux qui ont accès à toi n'ont pas accès à ta révélation. Est-ce que vous comprenez? Le serviteur, ceux qui travaillaient avec Élie, avaient accès à Élie, mais ils n'avaient pas accès à sa révélation. Et Élie avait une révélation que les autres ne comprenaient pas. Comprenez-vous? Et les gens parfois vont venir vers vous et peut-être même vous décourager. Pourquoi? Parce qu'ils ont accès. Toi, ce que tu as au fond de ton cœur, lui, il n'a pas accès. C'est pas qu'il est méchant, hein? C'est que quand tes parents peuvent te décourager, moi je peux décourager, quelqu'un peut me décourager, on doit comprendre que tout le monde, ça va nous arriver, on doit comprendre que parfois, toi tu as accès à une révélation, tu entends quelque chose qui annonce la pluie, mais ça ne veut pas dire que les autres autour de toi l'entendent. Et nous, on va écouter parfois les serviteurs autour de nous, qui sont en train de nous décourager. Et on donne foi, il te dit ça marche pas, mais moi je l'entends, ouais mais moi je te dis ça marche pas. Écoute mon gars, ça fait 7 fois que tu m'envoies, à un moment donné là je vais aller à la CGT si tu continues. Ça fait 7 fois, mais moi je l'entends, j'entends le son qui annonce la pluie, c'est dans mon esprit. Et Élie a grimpé sur le mont Carmel comme Jésus a été dans le jardin de Gethsémane et il s'est retrouvé seul. Jésus était seul. Élie était seul, il y avait des serviteurs un peu aux alentours, mais dans leur moment de prière, ils étaient seuls. Écoute bien aussi ça. Je crois que moi, en tant que pasteur, il y a des équipes qui prient pour moi. Il y a des gens qui prient pour moi. J'ai une maman qui prie pour moi. Il y a une église qui prie pour moi. Mais la réalité est la suivante. Il y a des choses, tu as besoin de tout ça. Mais il y a des choses, c'est juste entre toi et Dieu. La prière de ta maman ne suffira pas. La prière d'une équipe d'intercesseurs ne suffira pas. La prière d'une église ne suffira pas. On peut tous prier, parfois c'est très important, mais il y a des choses, c'est entre toi et Dieu. Il y a des choses, tu vas les enfanter tout seul sur le mont Carmel, en tête à tête avec Dieu. Et il peut y avoir des gens qui te prient, qui te soutiennent, et il les faut. Mais là, ça demande toi qui pries. C'est pas ta maman qui va prier à ta place, c'est pas le pasteur qui va prier à ta place. Non, c'est toi qui pries avec Dieu, qui a une connexion avec Dieu, et c'est là que les choses vont s'enfanter, et que ceux qui le croient, dites Amen, s'il vous plaît. Dites Amen. Tu ne peux pas vivre ta vie de prière par procuration. On peut tous prier, les gens peuvent prier pour moi, mais à un moment donné, c'est à moi de me tenir devant Dieu, c'est à moi de continuer. Et quand même le serviteur ne voit pas, je vais lui dire jusqu'au bout, retourne. S'il faut que tu retournes 10 fois, retourne 10 fois. Il faut que ce que tu vois soit aligné avec ce que Dieu a mis dans ma vie et dans mon cœur. Quatrièmement, ce que tu vois, ça c'est fort, ressemblera rarement à ce que tu as prié. Ça ressemblera rarement. Toi, tu pries pour des trucs de dingue, écoutez bien. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève, ça c'est le serviteur qui parle, qui s'élève de la mer, de la taille de la main d'un homme. Au 7e voyage, le serviteur revient et il dit, enfin, il y a bien quelque chose, mais sois pas déçu, c'est vraiment petit. Je t'entends prier là, je t'entends hurler, je t'entends jeûner, je t'entends invoquer le Dieu de la pluie qui va faire tomber une pluie de folie et de malade. Sois pas vexé, quand même Dieu a fait quelque chose, regarde, il y a un petit nuage, tu vois. Et des moments, ce que tu es en train de prier ressemble pas à ce qui est en train d'arriver. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a fait entendre dans ton cœur, Dieu ne se repent pas des dons qu'il t'a donnés. Et c'est vrai que parfois nous prions et ça ne ressemble pas. On a l'impression que la réponse n'est pas alignée avec ce que j'étais en train d'entendre à l'intérieur de mon cœur. La nuée est si petite comparée aux prières intenses que je suis en train de faire. Peut-être tu es un leader ici, j'ai prié pour avoir une grande équipe, peut-être il y a des pasteurs qui m'écoutent sur Internet, j'ai prié pour avoir j'ai travaillé, j'ai prié, j'ai pleuré, j'ai jeûné pour avoir une église avec peut-être 30 baptêmes cette année et j'ai juste fait 1 ou 2 baptêmes. Ça ressemble pas, ce que j'ai entendu ne ressemble pas à ce que je vois.
Je fais des nuits blanches pour mon entreprise. Je travaille tellement fort. Je me bats tellement pour mon couple. Et ce que je vois, c'est pas qu'il y a rien. Tu sais, j'ai travaillé fort dans mon entreprise pour qu'elle puisse se développer et j'ai eu un petit chèque. Il est ridicule. Bon, j'ai eu un chèque quand même, mais c'est ridicule. Et pareil pour mon couple, j'ai l'impression que l'investissement que je suis en train de donner là, j'ai l'impression que le retour n'a rien à voir avec le son que Dieu a mis dans mon cœur et n'a rien à voir avec l'investissement et la prière que j'ai porté devant le trône de la grâce. Mais j'aimerais te dire, ne te laisse pas avoir par ce qui peut sembler petit à tes yeux. J'ai noté ceci, ne méprise pas le jour des petits commencements. Ne méprise pas. Si Dieu l'a fait entendre dans ton cœur, il l'amènera, il achève parfaitement ce qu'il a commencé dans nos vies. Est-ce que vous avez remarqué comment la pluie, une goutte de pluie, c'est petit? C'est un petit point. C'est tout petit, c'est un point en fait. Une pluie, c'est un point. Mais une pluie plus un point, ça devient un déluge qui tombe du ciel. Il y a un point d'ADN de l'Église et qui va complètement dans le sens de ce message-là. Rêve grand, commence petit, mais surtout commence. Parce que je crois littéralement que tu ne peux pas travailler pour Dieu tant que tu n'es pas capable de te réjouir des petites choses. Moi, j'aimerais vous encourager, même si ça semble petit, ce que tu es en train de faire, même si ce n'est pas plus grand que la paume de la main, si Dieu a fait entendre le son dans ton cœur, crois que Dieu est fidèle. Et t'as pas l'habilité, si tu penses que tout de suite il faut que ça soit grand, il y a quelque chose que tu n'as pas compris dans le royaume de Dieu. Ça commence toujours petit. Ça commence par une graine de sénévé la foi. Ça commence par quelque chose qui est vraiment petit. Mais tu vas l'arroser, tu vas prier, tu sais toi ce que ça va devenir. Alors tu fais confiance à Dieu. Moi je me souviens, en 2015, je sors mon premier livre, 2015, 2016, 2017, j'ai sorti 2 livres. Et dans cette période-là, entre 2015 et 2020, je voulais que mon épouse travaille avec moi. Et donc j'avais vu avec le CA de l'époque, je sortais une fois par mois de l'église, et en fait, en faisant une sortie, Dieu m'avait fait cette grâce, et avec une sortie, j'arrivais à aller chercher un salaire. J'arrivais à aller chercher un salaire avec la vente de livres, avec ce que pouvaient me donner les églises, et ce qui a fait, j'avais mon auto-entreprise, et ce qui faisait que je payais ma femme pour qu'elle puisse travailler à temps plein à l'église. Je crois vraiment aux couples qui travaillent ensemble, et donc mais comprenez ceci, quand j'ai fait ça, et que je faisais des tournées d'église, je sortais du jeudi au dimanche. Le dimanche, il y avait toujours une belle et grande église qui me recevait, et c'était génial, mais j'acceptais tout ce qu'on me donnait. Et moi, je me souviens le nombre de fois, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pasteurs qui ont prêché dans autant de petites églises que moi. J'ai dû en faire des églises de 50 témoins, j'ai dû en faire une centaine en France. Et je me souviens des moments, j'allais prêcher le jeudi après-midi, c'est pas une blague, je faisais des réunions, alors qu'on était déjà en 2015-2016, l'agrandissement avait eu lieu, il y avait 800-900 000 personnes qui étaient à l'église, et des moments où je faisais des réunions, il y avait juste 3 mamies le jeudi après-midi. Et j'étais là et j'étais très heureux de faire ma réunion avec les 3 mamies. Et là, je faisais comme si c'était un stade et je prêchais. Alors les mamies, elles étaient... je mettais toute mon intensité. Hein. Mais si tu n'es pas capable de prêcher aux 3 mamies, tu n'es pas capable. Là, je viens de vivre une semaine extraordinaire. EMCI, Église Nouvelle Vie, Église Plénitude. Les gens voient ça aujourd'hui. Waouh, ça c'est vraiment le torrent qui tombe du ciel. Hein. Ouais, mais avant, j'étais dans mes petites réunions de grand-mère. Est-ce que vous comprenez? Et tu ne peux pas... Et pourtant, je l'entendais, le son qui annonce l'averse. Vous comprenez? En fait, tu dois accepter les petits commencements parce que Dieu prend plaisir aux petits commencements. Dieu, il n'y a pas... C'est la grande église et il y a 3 mamies. Avec Dieu, on est tous pareils et t'envoies tout de la même manière, avec la même passion, avec le même cœur et avec la même détermination. Et parce que tu as un cœur comme ça, Dieu te fait vivre ensuite la suite. Le serviteur qui courait, se fatiguait, il disait « ça marche pas ton truc ». Regarde, c'est juste un petit nuage, grand comme la paume de la main. C'est 3 mamies dans une réunion. Ça ressemble pas à grand-chose ce que tu es en train de dire. Regarde, c'est tout petit. Mais lui, Élie, écoutez bien, Élie, dès qu'il a vu le petit nuage, lui, il savait que ça avait marché. Parce qu'il savait qu'avec ce petit nuage, que Dieu est le Dieu de la multiplication, il est le Dieu des 5 pains et 2 poissons, il est le Dieu de la pêche miraculeuse. Et toi, tu penses que c'est rien, mais Dieu voit tout ce qu'il va y avoir derrière. Et soudain, il va dire à son serviteur, va dire à Akab de se lever et de monter sur son char et de commencer à rouler, parce que la pluie va être abondante. Et là,
Le ciel va devenir noir. Le tonnerre va se faire entendre. Les éclairs vont jaillir. Ça va se mettre à gronder. Et soudain, il y a une pluie immense, massive, qui va commencer à tomber du ciel. Et ce qui était petit est devenu plus grand. J'aimerais te dire, avec le Saint-Esprit, ce qui est petit aujourd'hui, le Saint-Esprit peut en faire quelque chose de beaucoup plus grand. Alors, quel que soit, c'est petit, garde la foi. Le Saint-Esprit est capable de faire au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Et même si aujourd'hui c'est difficile, même si aujourd'hui c'est décevant, avec Dieu, ça va devenir de plus en plus grand. Si tu cours avec ce que tu as, Dieu va le multiplier. À qui est-ce que je prêche aujourd'hui? Est-ce que tu entends le son de ta bénédiction? Est-ce que tu entends le son des prières exaucées? Est-ce que tu entends le son de ta destinée, le son de ta prophétie qui va s'accomplir? Remets un coup de coude à ton voisin, dis-lui, ça arrive, ça va tomber. Ça arrive. J'ai demandé aux musiciens de revenir, s'il vous plaît. Ça arrive. 5e et dernièrement, courir sous la pluie, l'onction de rattrapage. Là, j'ai travaillé très fort pour l'onction de rattrapage. J'ai vu que tous les bishops avaient plein de sortes d'onctions. Alors moi, j'ai trouvé l'onction de rattrapage. 5e, courir sous la pluie, l'onction de rattrapage. En fait, toute la suite du texte, à partir de ce moment-là, va se dérouler sous la pluie. À partir de ce moment-là, la pluie va tomber. Et il va dire à Akab, tu vas devoir conduire ton char, mais sous la pluie. Et à partir de ce moment, la pluie va tomber. Et toi, Dieu va te donner une vitesse, jusqu'alors que tu ne savais même pas. Il va te donner une onction de rattrapage. Regardez, la main de l'Éternel fut sur Élie, il ceignit ses reins, enfin il a pris son manteau et il a accroché son manteau comme une ceinture, et courut. C'est un vieux prophète. L'autre, il est sur un char avec des chevaux, c'est un jeune roi, et à côté, t'as un vieux prophète, et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Akab, il est là, jeune roi, il prend son char, il prend ses chevaux, il avance, tu vois. Et à côté de ça, on a l'impression que c'est une sorte de vidéo gag. À côté de ça, tu sais, j'imagine dans la voiture, et puis tu sais, t'as un gars, t'es sur l'autoroute, il y a un gars qui court à côté de toi, et là, à côté de toi, t'as le vieux prophète, il est là, il le regarde. Comment il fait? Des moments, tu crois que quand tu es sur le mont Carmel en tête à tête avec Dieu et que tu te coupes de tout le bruit qu'il y a autour de toi, tu crois que tu es en train de perdre du temps. Tu dis, ouais, mais regarde les autres comme ça avance. Regarde tel ministère, regarde tel influenceur, regarde ceci, regarde cela. Et puis moi, t'es là. C'est pour ça que des moments, il faut couper le bruit parce que ça vient nous perturber. Et toi, t'es là et tu regardes. Et moi, je suis nul. Et puis moi, j'ai pas atteint mes objectifs. Et puis moi, je suis un incapable, etc., etc. Coupe le bruit. Lui, en fait, Élie n'était pas en train de perdre du temps. Quand il s'est mis à Carmel, il s'est mis à prier. Parce qu'une fois que Dieu te le donne, une fois que Dieu accomplit, tu vas te mettre à courir et à dépasser tous ceux qui étaient là avant toi. Est-ce que vous comprenez? Le but, c'est pas d'être le premier, de dépasser les autres, c'est pas ça. Vous comprenez la pensée spirituelle? C'est que Dieu te donne une onction où tu vas rattraper tout ton retard. Toi, tu crois que quand tu pries, tu prends du retard. En fait, tu prends de l'avance. Parce que Dieu est en train de faire quelque chose dans la prière que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, mais Dieu te le donne. Et il va accomplir un miracle dans ta vie. Alors, Élie s'est mis à courir. Et je sais que le diable te dit que c'est trop tard. Certains, le diable te dit, t'es trop vieux. Élie, c'était pas un petit jeune. Hein. Mais avec Dieu, j'accomplis des exploits. Avec Dieu, je fais ce que l'œil n'a pas entendu, ce que l'oreille n'a pas entendu et ce que l'œil n'a pas vu. Dieu va dire à Élie, et il te dit à toi ce matin, ceins ta ceinture, attache ta ceinture, parce que là, ça va aller vite. Je vais te donner une onction de rattrapage. Je vais te donner une onction de rattrapage. Tu vas te mettre à courir dans la destinée que Dieu a pour toi. Et la pluie de la fin sera plus grande que la pluie que tu as connue jusqu'alors. Quand j'ai commencé ce texte, il n'y avait que de la désolation. Il y avait de la sécheresse. Il y avait de la famine. Il y avait des morts. Il y avait des combats.
il y avait des difficultés. À la fin de ce texte, la Bible nous dit que tout était inondé. Que la pluie tombait, la pluie tombait, la pluie tombait. Et vous savez pourquoi? Parce que Dieu, c'est un faiseur de pluie. Dites avec moi, Dieu, c'est un faiseur de pluie. Dites, Dieu, c'est un faiseur de pluie. Et que tous ceux qui le croient applaudissent bien fort. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut tous se lever? Est-ce qu'on peut tous se lever? Et j'ai demandé à toute l'équipe, et j'aimerais juste là où tu es, est-ce que tu peux commencer à étendre tes mains devant le roi des rois et devant le Seigneur des seigneurs, et juste là, dire comment j'entends le son, j'entends le son de ce que Dieu m'a donné, j'entends le son, j'entends la pluie qui arrive, le ciel est bleu, la terre est craquelée, les ruisseaux sont taris, mais j'entends le son qui annonce la pluie, j'entends les chaînes tomber, j'entends les chaînes, dans le nom de Jésus, j'entends les chaînes tomber. Alléluia. Est-ce que tu peux le déclarer avec foi ce matin? Est-ce que tu peux le chanter? Le déclarer comme une intention ce matin. J'entends la pluie. Alléluia. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Alléluia. Par la foi, Seigneur, j'entends. J'entends ce que mes yeux ne voient pas. Je ne laisserai aucun messager me détourner de ce que j'entends dans mon cœur. J'entends les chaînes tomber. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Aujourd'hui, il y a une armée. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée. Il y a une armée qui se lève. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a une armée, il y a une armée qui se lève. Il y a une armée ici et maintenant, ici et maintenant. Il y a une armée qui se lève pour briser les chaînes, briser les chaînes, alléluia, pour briser les chaînes. Oh, laisse-moi t'entendre, briser les chaînes, pour briser les chaînes. Oh, j'entends les chaînes tomber. Oh, déclare-le sur ta vie, déclare-le sur ta famille. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Oh, laisse-moi t'entendre, dis, chante-le, déclare-le. J'entends les chaînes tomber. Fais résonner ta voix ce matin. J'entends, oui, j'entends. J'entends les chaînes tomber. Encore une fois, déclare-le. J'entends, oui, j'entends. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Une dernière fois, déclare-le. Une dernière fois, j'entends les chaînes. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Plus fort que ça, acclamons Jésus ce matin dans ce bleu. J'entends les chaînes tomber, amen. J'entends la pluie qui arrive ce matin, Église. Voilà les amis, j'espère que vous avez été bénis à travers ce message sur la vie d'Élie et que vous allez être capable de vous saisir des promesses de Dieu, de ce que Dieu a mis dans votre cœur, combien même tout ce qu'il y a autour de vous vous invite à croire l'inverse. Si ce message vous a encouragé, pensez à le liker, le partager et puis également merci pour votre générosité. Vous avez juste à aller sur mondoffrande.fr
ou en tout cas sous le lecteur YouTube. Il y a un lien. Merci vraiment pour ça. Également pour ceux qui désirent la prière, sur le chat, il y a un formulaire. Vous pouvez le remplir et des gens vont vous rappeler pour prier pour chacun d'entre vous. Que le Seigneur vous bénisse. Pensez, si vous désirez écouter l'album Momentum Music, allez sur la chaîne YouTube Momentum Music ou alors sur toutes les plateformes de streaming. Il y a le nouvel album de Momentum. Que le Seigneur vous bénisse, mes amis. À bientôt. Bye bye.